Alors, donc, nous allons accueillir notre quatrième candidat, un homme, pour cette fois, qui est et qui va d'abord parler des inégalités dans la répartition des richesses. Et pour cela, je vous demande d'applaudir Utkarsh. Une mère cuisine devant un poêle, tandis que ses enfants attendent derrière leur assiette leur dîner. Après du temps, un après l'autre, tous les enfants se sont endormis, sans rien manger. La mère continue de cuisiner son dîner imaginaire, même si elle n'a pas d'eau, de sel ou de pain. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Mesdames et messieurs, je suis ici pour attirer votre attention vers le sujet, les inégalités de la répartition des richesses. Après avoir entendu ce récit, peut-être vous pensez que ce monde est un cauchemar. Arrêtez-vous là. Il y a aussi une autre famille, une mère et ses plusieurs enfants. Mais ils mangent bien dans un restaurant chic et ils habitent dans un pavillon qui a assez d'espace pour qu'une centaine de personnes puissent y vivre. Mais il n'y en a que 4. Alors on peut dire que le monde est injuste. À mon avis, c'est le plus grand problème que nous faisons face actuellement. Selon l'Oxfam International, une organisation qui lutte contre les inégalités et la pauvreté, il y aurait un nouveau milliardaire tous les 2 jours dans le monde. Pendant ce temps-là, 12 personnes deviennent pauvres. Les 12 plus riches personnes possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. On peut penser à tort que la richesse mondiale augmente. Et c'est ce qui rend cette inégalité difficilement visible. Le boom des milliardaires n'est pas le signe d'économie prospère, mais un symptôme de l'échec du système économique, dit-elle la directrice d'Oxfam, Vinnie Byanyima. Non seulement c'est le plus grand problème de par ces chiffres gigantesques, mais aussi parce que cette inégalité entraîne d'autres inégalités. Par exemple, les femmes dans le monde sont moins payées que les hommes. Aussi, selon l'ONG d'Oxfam, les femmes sont surreprésentées dans les métiers qui sont les moins bien payés et les plus précaires. J'ai beaucoup parlé des riches, mais pour comprendre la situation dans son ensemble, il faut considérer l'autre côté aussi. La pauvreté existe partout dans le monde. Toutefois, c'est beaucoup plus répandu dans quelques régions du monde que dans des autres. Par exemple, en Afrique, en Asie du Sud, etc. Mais comment définir la pauvreté? Selon la Banque mondiale, le seuil de pauvreté est fixé à 1,25 $ américains par jour. D'après ce critère, 1,4 milliard de personnes dans le monde sont pauvres, c'est-à-dire 1 sur 5. Nous sommes 50 de personnes ici. Alors ça traduira alors potentiellement 10 personnes représenteraient la pauvreté. Beaucoup de pauvres sont même sans abri. Ils n'ont pas d'hébergement. Ils se mouillent dans la pluie, ils se figent en hiver et ils se brûlent en été. Beaucoup d'autres n'ont aucun accès à la nourriture. Je viens d'un État indien, Madhya Pradesh. Là-bas, les situations de malnutrition sont dramatiques. Beaucoup d'enfants meurent de faim. Ils sont mal nourris. Et nous gaspillons tant de nourriture dans des mariages, des événements culturels et même du quotidien. Ce sujet est très pertinent ici, parce qu'on est en Inde, qui a la plus grande population mondiale des pauvres, à 300 millions de personnes. C'est presque la population des États-Unis. Malgré la noirceur de la situation, il y a encore de l'espoir. Tous les pays à l'ONU ont décidé le premier objectif pour éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Actuellement, le pourcentage mondial de pauvreté
est de 20%. Mais en 1993, c'était de 53%. Dernièrement, M. Azim Premji, le deuxième homme le plus riche de l'Inde et président de Wipro Technologies, a cédé à sa fondation philanthropique des actions de l'entreprise d'une valeur de 500 milliards de roupies. Ça convertit à presque 7 milliards d'euros. Cela a fait de lui le plus grand donateur de l'Inde et le troisième plus grand donateur du monde. Vous qui êtes ici pour nous écouter parler contre des inégalités, vous pouvez aussi faire votre part. Comment demandez-vous? En aidant votre femme de ménage puisqu'elle envoyait son enfant à une école. En partageant votre nourriture avec quelqu'un qui a faim. Et en prenant soin de quelqu'un de malade. Moi, dès aujourd'hui et devant vous, je m'engage à le faire. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une poésie d'une jeune fille qui s'appelle Inès Marushka, qui nous fait réfléchir. À notre humanité de les aider à se relever avec dignité. C'est dans cette réalité que la paix dans le monde s'installera comme l'onde.